Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, le Barça s'impose dans la douleur face à Osasuna sur un score de 2 buts à 1. Beaucoup de choses à dire. Vous l'aurez compris les amis, c'est le titre annoncé du jour, on en parle juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Donc, comme je l'ai dit les amis, le Barça s'impose 2 buts à 1 dans une rencontre qui nous a livré, comme je l'ai précisé, beaucoup de suspense. Il faut déjà rappeler que le Barça arrive à marquer ce premier but en fin de première mi-temps par l'entremise de Koundé qui met sur un coup de pied arrêté, donc sur un corner qui monte plus haut que la défense d'Osasuna et qui décroche cette tête qui nous met à l'abri à la mi-temps. Donc on part à la mi-temps avec cet avantage au score de 1 but. Au retour de la mi-temps, effectivement, Barcelone beaucoup fébrile, subit beaucoup d'occasions de la part d'Osasuna qui pousse et finalement, à force de pousser, est récompensé par ce but qui met les deux équipes sur ce score de parité, 1 but partout. Et donc après là, les choses se compliquent un peu plus pour Barcelone qui, il faut le rappeler, avait à cœur de remporter ce match. Et donc c'est sur une action sur une passe de Jong que Lewandowski est fauché dans la surface, donc penalty pour Barcelone. Et on se dit, c'est la délivrance parce que il arrive à concrétiser ce penalty donc sur un contre-pied très bien tiré de sa part d'ailleurs. Donc il marque son deuxième but de la saison. C'est bien pour sa confiance, c'est bien effectivement pour le moral de l'équipe d'enchaîner effectivement les victoires. Mais quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à retenir déjà dans ce match. De manière générale, la prestation des joueurs n'a pas été décevante, surtout des joueurs défensifs, je veux dire. La défense a fait son travail. Les milieux de terrain également, ça a géré, mais de manière générale, l'équipe n'a pas été très dangereuse. Et c'est ce que je reproche au coaching de Xavi, parce qu'il y a trop de passes inutiles en fait. Et on sait qu'à l'heure actuelle, comme disait Mbappé, le football il a changé. Et en vrai, le football il a changé. On ne peut plus jouer on ne peut plus avoir cette domination dans les passes, dans les statistiques, mais pas être dangereux, ne pas créer l'occasion. Ça ne se comprend pas. Barcelone a eu quasiment, plus de 75% de possession. Mais combien d'actions créées, combien de dangers créés, il n'en avait pas. Il y avait même il y a eu des occasions, des phases de jeu, là où ils auraient pu élargir, jouer un peu en transition, essayer de jouer un peu plus rapide, mais c'est toujours ces mêmes attaques placées. C'est toujours ces mêmes doubles touches, tu me donnes, je te redonne, tu me donnes, je te redonne, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel du football, ne suffisent plus en fait. On ne peut plus se limiter à ça. Je te donne, certes, on est tous fans de ce jeu, on est tous fans de la tiki-taka. Personnellement, moi, c'est ce qui m'a attiré à Barcelone et c'est ce jeu, cette manière de jouer là qui m'a plu. Mais à l'heure actuelle, ça ne compte plus en fait. Il faut marquer, il faut être dangereux, il faut se créer des occasions. Et le fait que Xavi, j'espère que c'est le dernier match qu'il insiste avec son histoire de 4 milieux de terrain. Parce que on a clairement compris que le danger, ce n'est que sur un côté. Parce que Baldé, sur son côté, c'est lui qui se transforme en ailier. Parce que Gavi, à gauche, c'est vrai, il apporte en milieu de terrain, il est beaucoup défensif et tout, mais devant, il ne se projette pas beaucoup en fait. Et c'est un peu ce qui limite ce schéma tactique de 4 milieux de terrain avec Gavi pour faux et ça limite réellement le jeu et on ne ressent pas le danger. Il n'y a pas le danger du côté gauche. Donc j'espère réellement qu'avec l'arrivée de João Félix, Xavi va se remettre en question et réellement nous remettre le système 4-3-3. Parce que là, actuellement, on ne s'en sort pas. Certes, on gagne les matchs, mais on ne gagne pas les matchs avec la manière qu'on aimerait qu'on puisse les gagner. C'est ça le problème, en fait. Donc, c'est un peu ça le problème de Xavi, parce que là, aujourd'hui, on a gagné le match, mais dans la douleur. Et effectivement, il a fallu encore vraiment un geste de génie de Jong, parce que c'est lui, effectivement, qui arrive à distiller cette passe en avant, parce que toutes les passes, effectivement, des milieux de terrain, c'est juste entre eux. Et ce jeu entre eux, là, genre, tu me donnes, je te redonne, ça ne suffit plus. Il faut jouer de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut attaquer, en fait. Et c'est ça. J'espère, je sais pas, c'est pas évident que Xavi arrive à voir cette vidéo et peut-être prendre acte de mon avis, mais en toute sincérité, j'espère réellement que certaines personnes, certains observateurs lui feront comprendre que là, actuellement, parce que Barcelone ne peut plus se contenter de ce jeu, en fait. Là, moi, je suis un peu beaucoup critique parce que c'est au début de saison et c'est pas au milieu de saison qu'on va commencer à taper le poing sur la table. C'est maintenant là parce qu'on a l'effectif pour faire mieux, pour faire 2-3 fois mieux que les prestations que Barcelone nous fournit actuellement. Donc en principe, j'espère réellement que Xavi, avec l'arrivée de Cancelo, de João Félix, le prochain match, il va nous aligner un 11 type
compétitif et un 11 dangereux en fait. Pas le 11 qu'on a là actuellement, parce que si c'est noté, voilà le génie de De Jong, et franchement qui est pour moi l'homme du match de cette rencontre, d'accord. En dehors de ça, il y a également, on l'appelle comment, Gundogan qui a fait un très beau match, franchement il a fait un très beau match, même si après, je crois qu'en deuxième mi-temps il s'est un peu éteint, mais il s'est éteint, c'est un peu à l'image de toute l'équipe en général, l'équipe s'est éteinte à la deuxième mi-temps, on ne les voyait pas. Et c'est normal, c'est la raison pour laquelle ils ont pris le deuxième but, parce qu'ils ne faisaient que subir. Donc, déjà, du côté de Roberto, c'était réellement pas ça. Baldé, parce que défensivement, Roberto, il arrive quand même, il est assez moyen, mais offensivement, il n'apporte pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se projeter de l'avant. Si on lui fait une passe en profondeur, forcément, il va essayer de revenir, de casser le coup. En fait, ça casse tellement le jeu. Il faut aller de l'avant. Yamal, c'était bon. Bon, c'est vraiment, voilà. Lui, c'est un jeune, on ne peut rien lui dire. Ses prestations sont toujours bonnes parce qu'il fait des choses qui ne sont réellement pas de son âge. On sait, il faut rappeler déjà qu'il a 16 ans. Donc, le reste de l'équipe, en général, c'était bon. Mais en vrai, dans le jeu, dans le danger créé, dans les occasions de but, c'était réellement pas ça. Et c'est pas ce qu'on a envie de voir. Barcelone doit être dangereux. Barcelone ne peut pas avoir autant de possession et subir autant d'occasions, parce que je crois que Osasuna a eu plus d'occasions que Barcelone, et ça c'est inadmissible en fait. C'est vraiment inadmissible que ça puisse se faire. Donc réellement les amis, j'espère que Xavi arrivera à pallier à ce problème. J'espère également que le prochain match, il arrivera à nous aligner de facto Félix et Cancelo d'entrée de jeu. Franchement, ça c'est mon avis et j'espère réellement qu'il le fera. Donc les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire si vous avez un avis, si vous partagez ce que je dis, ou alors si vous avez un avis contraire. Laissez un commentaire, je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc d'ici là, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.